The Spoils of Babylon. Trop bien. Oh là là, je sais plus rien. Alors The Spoils of Babylon, c'est une série complètement... Je sais même pas comment je vais pouvoir vous la présenter, ça va être très sympa. C'est n'importe quoi, The Spoils of Babylon. Je crois qu'il n'y a que 6 épisodes de 20 minutes. Ça se regarde extrêmement vite. On l'a regardé avec Sébastien parce qu'on est tous les deux extrêmement fans de Kristen Wiig. C'est une actrice états-unienne qui a démarré au Saturday Night Live, qui est devenue mondialement connue grâce au film Bridesmaids, dans lequel elle a joué, dans lequel elle a écrit également. Elle a une manière d'incarner des personnages complètement absurdes en y allant à fond. Elle est fascinante, j'adore Kristen Wiig. Cette série, donc elle est pas sur IFC, je ne sais pas du tout quel est ce network, je sais pas trop vraiment quel est le contexte de la création de cette série, je crois que Will Ferrell qui joue aussi dans la série est aussi lié un peu à la production, je suis pas du tout sûre de moi. Donc c'est un écrivain qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Spoils of Babylon. Chaque épisode commence comme ça, on rencontre l'écrivain qui est joué par Will Ferrell. Il a réalisé lui-même l'adaptation de son bouquin. Ce qu'on va voir, c'est ça en fait, c'est l'adaptation du bouquin. Donc en fait, on regarde une série qui est présentée déjà comme une série en fait. Et donc The Spoils of Babylon raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est joué par Tobey Maguire. Oui, Tobey Maguire est toujours là, il fait toujours des trucs, et ma foi, il est très très drôle dans The Spoils of Babylon. Tobey Maguire, il m'avait manqué et j'étais contente de le voir là-dedans, et j'étais contente de voir à quel point il est drôle en fait. On le voyait déjà dans Spider-Man, et là ça me le prouve, il est très très drôle comme acteur. Donc en gros, Tobey Maguire se fait adopter par cette famille qui habite près d'un puits de pétrole. Donc dans cette famille, ils ont déjà une fille, et qui va grandir en étant Kristen Wiig. Donc ils vont devenir un peu nos frères et sœurs, avec aucun lien de sang, mais voilà, élevés ensemble et tout ça. Et la famille, grâce au puits de pétrole qui contient du pétrole, va devenir extrêmement riche et un peu devenir une famille à la Dallas, un peu dans une grande maison. En gros, c'est tout le destin du personnage de Maguire qui va un peu aller dans le monde entier, vivre des choses incroyables. Il va lui arriver plein de choses, il part en guerre, il devient un addict à la drogue, sachant que sa sœur, Kristen Wiig, tombe amoureuse de lui. Techniquement, ils sont frères et sœurs, donc c'est un peu bizarre. Donc c'est un peu une histoire de passion entre ces deux personnages qui s'aiment plus, qui s'aiment plus. Kristen Wiig, elle a un fils qui est joué par Harry Joel Osment, qui jouait le petit garçon dans le sixième sens, qu'on avait un peu oublié. Et pareil que j'ai revu, qui est toujours... C'est un super bon acteur, il est très 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 drôle dans cette série. Là, ça a l'air hyper classique ce que je vous dis. Mais ce qu'il faut savoir de Spoils of Babylon, c'est que tout ça... Oh là là, je sais même pas comment vous expliquer. C'est du n'importe quoi. Ils sont partis en freestyle. Au niveau de la caméra, au niveau de ce que font les personnages, ça n'a aucun sens. Tout est stupide, tout est absurde, et c'est tellement absurde que c'en est extrêmement drôle. Et je pourrais même pas vous expliquer vraiment, il faut le voir pour le croire en fait. En gros Spoils of Babylon, c'est un peu aussi une déclaration d'amour au cinéma, où il y a beaucoup de différents genres de films qui vont être parodiés, le film noir, le film de guerre, le film romantique, tout ça est très bien filmé, la photo est très très belle, puis l'esthétique s'adapte un peu au genre qu'ils essayent de parodier ou la pastiche qu'ils essayent de faire. Pour vous donner des exemples absurdes, à un moment par exemple il revient de je sais plus quel pays, Tobey Maguire, et il annonce qu'il s'est marié. Il revient avec cette femme, et donc il présente sa femme à sa famille, et sa femme c'est une poupée. C'est une poupée mannequin grandeur nature qui parle, elle a une voix, elle a une personnalité, mais elle ne bouge pas. On la traite comme une personne, mais ça reste une poupée en fait, et personne trouve ça bizarre. Ah bah oui c'est une poupée, y a pas de souci. Kristen Wiig est absolument hyper jalouse d'elle, donc il y a une confrontation entre les deux. Donc elles sont, comme ils sont très riches, c'est les fameuses tables de riches avec un bout et l'autre à l'autre bout. Et donc t'as Kristen Wiig qui est face, qui la regarde manger, et t'as la poupée qui est comme ça devant elle. Elles ont un peu une confrontation, bataille de regards où il y a des plus gros plans, de plus en plus gros sur leurs yeux qui se regardent. Le regard de Kristen Wiig qui est de plus en plus haineux, celui de la poupée qui est toujours le même, toujours comme ça. Il y a aussi un moment où donc, lui il a des soucis de drogue, donc il y a Kristen Wiig qui va l'aider, donc ça part en film en noir et blanc, où à un moment elle joue du saxophone au-dessus de lui. C'est complètement bête, c'est n'importe quoi, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est stupide et drôle et du coup on en rit. Si vous aimez l'humour complètement bête et absurde, un peu à la Saturday Night Live je trouve d'ailleurs, je crois d'ailleurs que le créateur avait bossé sur Saturday Night Live, c'est un peu ça, c'est un peu ce genre d'humour bête, un peu sketch, un peu avec beaucoup d'effets de scène et d'effets de costumes, tout ça, avec des super acteurs, il y a vraiment des bons acteurs dans cette série, donc voilà. Si vous aimez rire et les choses absurdes, je peux que vous conseiller d'aller au moins voir ce que c'est cette espèce d'ovni de série sortie de nulle part. Je vous invite à regarder le trailer, c'est lui qui nous avait donné aussi envie de regarder, qui présente bien la série. Je pense que vous allez voir le trailer, vous allez voir à peu près de quoi je viens de vous parler depuis quelques minutes là. C'est pleine d'amour et très dubitatif que je vous invite à regarder ce Spoils of Babylon, parce que je saurais pas trop vous expliquer pourquoi j'ai aimé ce truc, mais ça m'a fait rire, et c'est bête, et c'est cool. Voilà, regardez The Spoils of Babylon.